Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment créer une illustration en flat design sur Photoshop. Donc, on va créer une illustration avec des aplats de couleurs. On va également créer ici ce qui s'appelle un monochrome. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une couleur principale qui apparaît avec différentes variations. On verra comment changer justement cette couleur pour obtenir différents résultats. Et ici, donc, je me suis inspiré de la série The Mandalorian. J'ai refait la silhouette du personnage principal. Donc, c'est une série dérivé de Star Wars qui passe en ce moment. Voilà, on va voir comment recréer ce type du coup d'illustration. Donc pour ça, je vais créer un nouveau document. Donc c'est pareil, ça va être du dessin, mais vous allez voir qu'il n'y a pas besoin forcément de savoir dessiner ou d'avoir une tablette graphique pour faire ça. Je vais tout faire moi avec le trackpad sur Mac. Donc vous pouvez faire la même chose avec une souris tout simplement. Je vais créer un document de 2560 par 1440 pixels en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits. Et l'arrière-plan, je vais le faire en blanc. Et je vais faire créer. Tout de suite, pour commencer, je vais déverrouiller mon calque d'arrière-plan. Donc ça, ce sera mon fond, je le retoucherai juste après. Pour le moment, je vais prendre mon outil ici, rectangle de sélection, et je vais faire le premier plan. Alors, ce que je peux faire également, si je veux proportionner mon image correctement, je vais aller dans Fenêtre, dans Affichage, je vais faire Nouvelle disposition des repères. Et là, donc, je vais décocher tout ce qui apparaît ici. Je vais juste mettre Ranger, je vais en mettre 3. Je vérifie que j'ai mis 0 en gouttière ou que j'ai rien du tout dans cette valeur-là. Et je fais OK. Et comme ça, en fait, ça me divise mon plan de travail en 3. Je prends mon outil rectangle de sélection et je vais dessiner un rectangle dans le tiers inférieur, en fait. Je vais créer un nouveau calque et ensuite, je vais prendre ici une couleur. Alors, je vais prendre un noir assez foncé, par exemple comme celui-ci. Je ne prends pas du noir vraiment avec que des zéros, je prends un noir, enfin un gris très très foncé par ici. Je fais OK et je vais prendre mon pot de peinture, hop là, et je vais faire un clic ici. Et puis je fais commande D pour désélectionner. Alors après je peux masquer ou supprimer mes repères parce que j'en aurai plus besoin ici, donc je peux aller dans affichage et puis faire effacer les repères par exemple, j'en aurai plus besoin. C'était juste pour m'aider à placer mes proportions. Ce que je peux refaire ici pour éviter d'avoir un sol trop lisse, c'est prendre ici mon outil de lasso. Je vais zoomer, je vais me mettre sur cette icône ici qui permet d'ajouter à la sélection et je vais faire, hop là, des sélections. Alors, comme celle-ci. Donc, en fait, j'essaie de mettre des espèces d'aspérités sur le sol pour pas qu'il ait l'air complètement plat, ce qui ferait un petit peu bizarre. Voilà. Et voilà. Ensuite, je peux prendre donc l'outil B, le pinceau. Je vais me mettre avec un brush arrondinette, une opacité à 100%, et puis je peins dans ma sélection comme ceci, et je fais commande D pour désélectionner. Et je fais tout ça sur ce calque-là qui est en fait mon premier plan. Ensuite, je vais me mettre juste en dessous et je vais prendre encore une fois l'outil lasso. Et cette fois-ci, donc, je vais dessiner des montagnes. Alors, pour dessiner des montagnes, je prends simplement l'outil lasso comme ceci et je dessine des montagnes. Alors, je fais commander pour annuler parce que je l'ai faite presque trop grande ici. Donc là, je vais faire quelque chose comme ceci. Et je vais en faire de l'autre côté qui commence par ici. Voilà. Quelque chose comme ça. Et là, donc je vais créer encore une fois un nouveau calque. Je vais ici cliquer dans mon sélecteur de couleurs et je vais prendre une couleur un tout petit peu plus claire. Voilà, un gris un peu plus clair. Je fais OK. Je prends mon pinceau, je peins à l'intérieur et je fais commande D pour désélectionner. Ensuite, donc là, je vais l'appeler montagne 1. Je vais faire la même chose. Donc je recrée un calque que je vais appeler montagne 2. Je peux même le dupliquer, faire commande J. Je vais en appeler un montagne 3 que je vais placer en dessous. Je vais faire 3 niveaux de montagne. Donc sur le deuxième niveau de montagne, je prends mon lasso et là je vais créer des montagnes un petit peu plus hautes. Donc comme le calque est à chaque fois en dessous, une partie sera masquée. Donc hop là, je vais aller à peu près jusqu'ici. Alors j'arrive pas avec mon trackpad à tout faire en une fois, donc c'est pas grave, je boucle la sélection et comme j'ai cliqué sur l'icône ici qui permet d'ajouter à chaque fois la sélection, ça pose pas de problème. Si jamais vous faites des choses un peu trop lisses, vous pouvez à tout moment, hop là, revenir ici et puis réajouter un petit peu à la sélection.
Voilà. Là, si je veux, je peux faire des petites montagnes aussi, comme ceci, faire quelque chose comme ça. Et donc, une fois que j'ai ma sélection, je me mets bien sur mon calque montagne 2. Je vais rééclaircir un tout petit peu également ce gris-là. J'appuie sur OK pour valider. Et je peins comme ceci. Et je fais commande D pour désélectionner. Et ensuite, donc, je me mets sur la montagne 3 et je vais répéter l'opération. Donc, je reprends mon lasso. Là, je vais faire quelque chose comme ceci. Alors, oups, il faut que je rajoute tout ça à la sélection, voilà. Et voilà, donc je fais des montagnes assez simples. Et encore une fois, dans le sélecteur, je vais éclaircir pour obtenir ce type de résultat. Et je fais commande D pour désélectionner. Je vais mettre mon fond, donc pour ça, je vais aller dans les options de fusion, je vais faire incrustation en dégradé, et je vais prendre un dégradé noir et blanc. Alors je fais OK, mais je vais l'inverser. Donc comme ça, il partira du noir en haut vers le blanc en bas. Donc c'est un dégradé noir et blanc très classique. Je fais OK. Je le laisse à 90 degrés. Après, si jamais on trouve que le ciel est trop foncé, ben on peut bien évidemment en fait changer et mettre une couleur un peu moins foncée par exemple et faire quelque chose plus comme ça. Bon, ça peut s'imaginer. Et puis pareil, si on trouve que le blanc est trop clair, eh bien on met une couleur un peu plus foncée ici. Donc je travaille vraiment en noir et blanc pour le moment parce que comme je vais faire un monochrome, je mettrai les couleurs tout à la fin. Pour le moment, je préfère travailler comme ça en noir et blanc. Et j'appuie sur OK pour valider. Je vais mettre une lune. Donc pour ça, je vais prendre mon outil ici, ellipse. Je vais créer une ellipse. Donc je me mets sur forme. Je maintiens Shift et Alt enfoncé pour créer une ellipse parfaite. Voilà. Alors là, il faut que je désactive le contour et il faut que je mette un fond, ou sinon j'aurais très bien pu prendre à la limite, là je m'embête, je prends l'ellipse, mais en fait j'aurais sinon pu créer simplement un calque, prendre le pinceau, prendre un brush arrondi net, et puis faire un point, voilà, qui est noir par exemple, peu importe la couleur. Je peux faire commande A ou CTRL A sur PC, prendre mon outil déplacement et puis centrer cette ellipse sur mon plan de travail. Je fais commande D pour désélectionner. Et ensuite, je vais aller dans les incrustations en dégradé et je vais lui mettre une incrustation en dégradé. Alors là, je vais prendre plutôt du gris, je pense. Alors, il faut bien que je me mette en mode normal sur l'incrustation en dégradé. Donc, je peux faire restaurer les paramètres par défaut. Voilà. Et je vais prendre un dégradé. Voilà. Donc, on va mettre à droite du blanc et à gauche, on va mettre un gris. Comme ceci, voilà, je fais OK, OK encore une fois, et encore une fois OK. Donc ça, ce sera le soleil, et je peux lui créer un masque de fusion. Je vais aller ici sur mon outil pinceau, je vais prendre un brush arrondi flou, je vais baisser l'opacité à 14% par exemple, et je peux peindre en noir, donc là je suis bien en noir sur le masque de fusion, pour faire disparaître une partie du soleil. Alors là j'ai un peu trop baissé l'opacité, voilà, et comme ça, j'ai un soleil qui se diffuse un peu plus, comme ceci. Alors là, j'y suis allé un peu fort, le dégradé se voit trop. Voilà, voilà, j'essaie d'avoir un dégradé assez doux, donc c'est pour ça que finalement, pas trop non plus augmenter l'opacité ici. Je vais créer un petit peu de brume. Donc pour ça, je vais créer un nouveau calque. Je précise que je ferai le personnage tout à la fin. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler par exemple brume. Je vais garder ce brush ici arrondi flou, mais je vais le placer en blanc cette fois-ci. Je vais prendre du blanc et en fait je vais peindre comme ceci. Hop là. Donc avec une opacité vers les 30%. Si c'est trop, je peux baisser l'opacité de mon propre calque. Et comme ça, ça crée des variations de couleurs dans les montagnes également, ce qui est plutôt pas mal. Je peux reprendre le pinceau, rebaisser l'opacité à la limite, et puis refaire des petits clics un petit peu ailleurs, voilà, sur l'extérieur. Mais je privilégie le centre pour avoir un extérieur plus sombre. Donc là, j'ai ajouté de la brume. Je vais ajouter également un petit peu de
de fumée, enfin de brouillard. Donc je vais créer un calque brouillard, mais celui-ci je vais le mettre derrière montagne 1 ou même derrière montagne 2. Ouais, je vais le mettre derrière montagne 2. Je vais reprendre mon pinceau. Là, je vais prendre un brush de fumée. Alors, je sais plus où je l'avais récupéré celui-ci, mais si vous tapez brush smoke dans Google, vous en trouverez plein. Et donc, le principe, voilà, ça va être de peindre avec ce brush et de faire un peu de fumée. Alors, en fait, je vais même carrément le mettre derrière montagne 3 plutôt. Donc, j'agrandis mon brush. Voilà, je fais quelque chose comme ça. Alors, si jamais c'est trop prononcé, je baisse un peu l'opacité après. Je pourrais évidemment en recréer un finalement si je veux au-dessus des montagnes à la limite avec mon calque brume. Je vais l'appeler brume 2 et je réduis un petit peu la taille, je vais réduire l'opacité. Alors 3% c'est peut-être pas beaucoup. Et je pourrais repasser un petit coup comme ça, voilà, pour créer un peu de fumée comme ceci. Donc là c'est plutôt bien pour tout ça. Je vais ajouter maintenant le personnage. Alors pour ça on pourrait créer, je vais créer un nouveau calque en fait que je vais appeler personnage. Je vais prendre donc mon pinceau, je vais me remettre avec un brush arrondi net et je vais maintenir Alt enfoncé pour faire un clic sur ma couleur de premier plan. Comme ça, c'est le raccourci de la pipette, je la récupère. Donc Alt, clic sur la couleur de premier plan. Quand le pinceau est actif, c'est comme si on allait sélectionner finalement la pipette qui, je ne sais plus où elle est, c'est I le raccourci clavier, il me semble, voilà, et ici, donc ça revient au même que si on faisait ça. Donc je prends mon pinceau et là je vais aller sur Google, donc je vais vous montrer une petite astuce. Vous tapez donc The Mandalorian, là je suis tombé sur cette image, donc là j'ai la silhouette du personnage et tout ce qui m'intéresse c'est de récupérer la silhouette. Donc je vais faire copier l'image, je vais aller sur Photoshop, je vais faire Commande V ou Ctrl V sur PC. Alors par contre il me la colle sur mon calque personnage, donc je vais recréer un calque, je fais Commande V, comme ça il me le colle ici sur mon calque 1 qui s'appelle. Je vais faire Commande T pour redimensionner. Voilà, on va dire que mon personnage fera à peu près cette taille-là. Je réduirai après si jamais je le trouve trop grand. Et le principe, donc je vais remettre le calque personnage juste au-dessus. Je me mets sur mon calque 1. Je vais prendre par exemple un outil de sélection. Alors vous pouvez prendre l'outil de sélection que vous voulez. Moi je vais tirer profit des nouvelles fonctionnalités de Photoshop. Je vais prendre l'outil de sélection d'objets. Et je vais sélectionner le personnage. Alors, on voit que la sélection n'est pas forcément optimale, donc après je peux reprendre mon outil lasso, me mettre sur ici l'icône plus, qui permet d'ajouter à la sélection et de rajouter les parties qui ont été un petit peu oubliées. Voilà, donc ça je rajoute. Donc je fais vraiment, j'essaie pas forcément d'être précis parce que tout ce qui m'intéresse ici c'est de récupérer la silhouette. Donc j'ai pas vraiment besoin, là il manque un petit effet mais c'est pas grave. Ici, on est plutôt pas mal. Jusque sur le pied, on est bon. Hop là. Cette partie-là, donc il l'avait oublié. Donc je rajoute un peu près toutes les zones principales oubliées pour garder une silhouette qui ressemble au personnage. Ici, il m'a bien exclu la zone. Là, je vais maintenir Alt enfoncé. Comme ça, je peux exclure des zones à l'intérieur. Donc je maintiens Alt enfoncé en même temps que je fais ma sélection. Je ne vais pas faire tous les détails non plus. Ici, j'ajoute. Ici, il me manque cette partie-là. Donc je l'ajoute en plusieurs fois. Là, je pourrais carrément prendre le lasso polygonal que je mets également sur plus. Et comme on a une forme assez polygonale ici, ça devrait bien fonctionner. Hop là. Voilà. Donc on a une sélection à peu près de notre personnage. Et maintenant, je me mets sur mon calque personnage juste au-dessus. Je prends mon pinceau, donc B, et je vais peindre. Alors par contre, il faut que je me remette avec une opacité de 100%. Et je vais peindre tout simplement dessus, comme ceci. Et je fais Commande D pour désélectionner. Alors si jamais je vois que j'ai oublié des zones, c'est ce qui se passe ici. Donc je masque mon calque en dessous. Ici, j'avais oublié certaines zones. Là, on voit que... alors non, tout ça c'est bon. Mais par contre, je pourrais quand même repeindre ici. Là, la main, je l'avais un peu oublié. Et le reste, ça me semble bon. Alors, sauf ici.
Donc là, je retrouve ma silhouette de mon personnage, donc je peux supprimer mon calque 1 ici, j'en ai plus besoin. J'ai simplement mon personnage qui est ici. Voilà. Et je vais lui ajouter donc le berceau d'un autre personnage. J'en dis pas plus pour pas spoiler la série si vous l'avez pas vu. Mais il y a une petite forme que je peux rajouter. C'est simplement un rond. C'est un berceau qui flotte. Je vais prendre l'outil ellipse pour ça. Je vais dessiner donc une ellipse. Je vais retirer le contour. Là, je fais une ellipse parce que je vais la déformer. Je vais prendre donc la pipette, échantillonner ici la couleur pour récupérer la même, puisque c'est du premier plan ici. Et je vais prendre mon outil ici de sélection directe. Je vais cliquer sur les petits points de mon ellipse et je vais lui donner une forme. Alors je fais oui. Je vais lui donner un peu plus une forme d'œuf. Voilà. J'essaie pas de faire en sorte forcément. Non, je pense que comme ça elle est bien. Je suis pas obligé de la faire pile symétrique, mais là ça me plaît bien. Je vais la réduire un petit peu et on va dire qu'elle fait à peu près cette taille-là. Et comme ceci, ça me plaît bien. Alors je peux faire un clic droit et je vais pixeliser le calque. Et ça, je vais l'appeler berceau. Voilà. Comme ceci. Alors, juste avant de passer aux couleurs, ce que je vais faire, c'est ajouter un petit peu de flou sur tout ce que j'ai fait pour que ça rende un peu mieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais me mettre sur montagne 3. Alors non, je vais plutôt commencer par mes calques berceau, personnage, premier plan. Donc je maintiens Shift enfoncé pour tous les sélectionner. Alors je ne peux pas ajouter un filtre sur tous en même temps, donc je vais les faire un par un. Je vais prendre mon personnage d'abord, je vais aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien, et je vais lui mettre un flou de 0,3 pixels. Si je fais aperçu, ça se voit à peine. Mais en fait, c'est juste pour avoir quelque chose d'un peu moins net sur tous les bords, ce qui rend un peu mieux. Ensuite, je vais sélectionner mon calque berceau, je vais aller dans Filtre et je peux faire Commande F ou CTRL F sur PC. Je clique dessus et ça me réajoute mon filtre sur mon calque avec les mêmes réglages que ce que j'ai fait il y a un instant. Et je fais pareil pour le premier plan. Ensuite, je vais aller sur Montagne 1, je vais aller dans Filtre. Là, je vais dans Flou, Flou gaussien parce que je vais changer les paramètres. Et je vais mettre par exemple un pixel sur les montagnes 1. Donc je fais OK. Montagne 2, je vais mettre Filtre, Flou, Flou gaussien et je vais mettre par exemple 3 pixels. Là, on voit vraiment ce qui se passe. Si je zoome et que je fais avant-après, hop là, on voit que j'ai quelque chose de beaucoup plus flou. Et montagne 3, je vais les faire encore un peu plus flou, comme elles sont encore plus loin. Donc flou, flou gaussien, et je vais mettre 5, ou même 6. Je vais mettre 6, voilà, quelque chose comme ça. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Donc là, je me retrouve avec ma création à proprement parler. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre tout au-dessus, sur tous mes calques, et je vais faire Commande, Alt, Shift et E, ou sur PC, CTRL, Alt, Shift et E en même temps. Et ce qui se passe, c'est que ça me crée un calque avec tout aplati. Donc c'est comme si, en fait, je fais Commande Z pour annuler, c'est comme si je sélectionnais tous mes calques en maintenant Shift enfoncé, que je faisais clic droit et que je faisais dupliquer les calques, que je faisais OK, et que tous ces calques sélectionnés, je faisais clic droit et que je faisais fusionner les calques. Donc ça revient au même. Le principe, c'est de tout aplatir, mais le raccourci clavier, c'est de vous mettre tout au-dessus et de faire Commande, Alt, Shift et E. Ensuite, je fais un clic droit et je vais convertir ça en objet dynamique. Et donc, je vais le renommer Caméra Raw parce que je vais aller dans Caméra Raw pour retoucher un petit peu les contrastes, etc. de cette image. Donc pour ça, je vais dans Filtre, Filtre Caméra Raw et je vais modifier un petit peu. Donc l'exposition, je vais la baisser pour assombrir. Le contraste, je vais l'augmenter un petit peu. Donc là, vous voyez que je suis sur profil monochrome parce que j'ai qu'une seule couleur. Je suis en niveau de gris en fait pour le moment encore. Ici, je vais augmenter les tons clairs. Je vais baisser les tons foncés. Et donc, je fais ça pour augmenter le contraste et avoir quelque chose de plus dramatique, disons. Bon, la texture et la clarté, correction du voile, je ne vais pas y toucher. Je vais faire OK. Donc je peux faire avant-après, on voit ce que ça me donne. Mais sinon, si vous n'avez pas le filtre Caméra Raw parce que vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, c'est pas grave, vous allez dans les réglages, ou vous allez ici, et vous créez par exemple un calque de niveau que vous mettez au-dessus, et puis vous voyez, on peut rejouer sur le contraste comme ceci. Donc il y a toujours des solutions pour retravailler ça. Donc moi je me remets ici, sur mon filtre Caméra Raw. Ce que je peux faire aussi, c'est créer un calque par-dessus,
que je vais appeler par exemple vignettage. Et je vais prendre donc mon pinceau, je vais me mettre avec un brush arrondi flou. Je vais augmenter sa taille. Donc le raccourci clavier c'est CTRL ALT plus clic. Et on bouge la souris vers la gauche ou vers la droite pour agrandir ou rétrécir le diamètre. Sinon vous allez ici évidemment. Donc moi je vais prendre un brush très grand. Je dézoome un peu. Je vais mettre l'opacité assez faible. Je me mets cette fois-ci en noir complet. Et je vais peindre, hop là, dans ces zones sur les côtés pour justement obtenir quelque chose de faire en sorte que les bords soient plus sombres que l'intérieur, et donc pour faire ressortir le tout. Voilà, comme ceci. Et ensuite, pour mettre des couleurs, eh bien, je vais simplement créer un calque de réglage teinte saturation. Je vais cocher la case coloriser. Et maintenant, sur l'onglet teinte, je peux changer la couleur. Donc admettons que je veuille de l'orange. Eh bien, je me mets ici. Je peux modifier la saturation pour obtenir le résultat que je souhaite. Et je peux ici modifier la lumière également. Si je veux du bleu, eh bien, je peux me mettre par ici, par exemple. Donc à l'origine, la série est plus dans des tons orange. Donc ça correspond mieux. Mais je trouvais que le bleu fonctionnait bien aussi. Donc on peut se mettre sur du bleu. Là, je désature un peu parce que je trouve que c'est trop saturé. Et voilà, on peut comme ça changer la couleur de notre illustration. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.